Vous devez être consistant avant d'être grand. Alors, ce n'est pas de moi. Bonjour, ce n'est pas de moi. J'ai oublié de noter la personne qui a dit ça, qui a fait cette citation. Mais j'ai trouvé ça puissant à l'époque quand je l'ai entendu pour la première fois. Bonjour, c'est Belric, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Tu vois, je parlais du focus, mais ça revient, hein. C'est pas moi seul qui le dis. Il y a pas mal, tous ceux qui ont écrit des livres et qui sont devenus libres financièrement ont été consistants. Consistants. Mais avant d'en discuter, de t'en dire plus, si tu ne me connais pas encore, Audrey Cédric, libre financièrement, dirigeant de 3 sociétés, j'exploite des biens en lot immobilier non professionnel en métropole et en Martinique. Et je suis rentré, ça fait depuis 2015 que je n'ai pas de fiche de salaire. Avant, j'étais peut-être comme toi, j'étais sûrement comme toi, salarié. À 24 ans, j'ai pris mon premier poste d'ingénieur en développement, ou je sais pas comment, cadre d'études et de développement, je crois, puisque c'était euh, la convention Syntec, tu sais, les boîtes d'informatique, ils ont une convention collective qui s'appelle Syntec. Eh ben, j'ai commencé, puis j'ai gravi les échelons, et puis pour finir à 30 ans, alors, à 28 ans, chef de projet, 30 ans, responsable informatique, 33 ans, ou chef de projet, puis 33 ans, responsable informatique, bientôt à la retraite, puisque à 35 ans, j'ai décidé de dire oh non, c'est bon, la vie ne c'est pas comme ça, c'est pas que les places de parking réservées, c'était un honneur, mais bon, voilà, c'est pas que le portable payé par la boîte, le téléphone portable, le BlackBerry, à l'époque ça fonctionnait bien, le BlackBerry, tu vois, c'est pas tous les avantages, il y a mieux que ça, il y a la liberté financière. Donc du coup, j'ai décidé de chercher sur Internet des solutions pour voir si c'était possible de gagner de l'argent sans avoir à trouver un salaire. Et j'ai découvert que oui, il y avait des gens qui étaient des entrepreneurs, qui étaient des investisseurs, et j'ai suivi cette piste caillou par caillou, parce que c'était la piste du petit pousset, caillou par caillou, en allant sur Internet. Et là où j'ai vraiment eu le déclic, c'est quand j'ai arrêté de glaner des informations gratuitement en téléchargeant des PDF. À l'époque, il y avait beaucoup de PDF à télécharger, il y avait beaucoup de vidéos à regarder, encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, mais là, je trouve que le marché a changé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de comptes Instagram qui inspirent, mais j'ai arrêté de suivre ces gens qui m'inspiraient parce que je voulais être comme eux. Je voulais pas regarder comment ils étaient heureux, comment ils étaient libres financièrement. Je voulais être moi à mon tour libre financièrement. Et c'est quand j'ai osé investir sur moi, osé investir en payant de l'argent, alors que Dieu seul sait que j'étais radin à cette époque. J'avais peur de manquer d'argent, donc du coup c'est là où j'ai eu le déclic et tout s'est enchaîné très vite. Voilà l'histoire. Donc si tu veux, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, tu veux ça faire comme moi, eh ben, regarde dans la description, tu verras, il y a un lien, je te donne beaucoup de ressources gratuitement déjà pour commencer. Et puis, tôt ou tard, ben, si tu veux continuer, eh ben, tu auras le choix de dire, ok, ben, Belric, en faisant un bout de chemin ensemble, d'ailleurs par des formations en ligne, parce que c'est ce qui est le plus accessible, excuse-moi, et pourquoi pas un accompagnement. Si c'est pas chez moi, ce sera chez un autre confrère. Mais le but, c'est que tu dois comprendre que tôt ou tard, tu devras mettre la main à la poche parce que qui dit gratuit, qui dit que c'est toi le produit. Je suis désolé de te dire ça comme ça. Donc du coup, si tu veux avoir les bons conseils et surtout des conseils adaptés à ta situation personnelle, ben il faudra investir. Voilà c'est le game. Toi, tu touches bien un salaire. On est d'accord. Tu viendrais pas travailler gratuitement. Donc je fais beaucoup mieux et tous ceux qui font des vidéos sur YouTube font beaucoup mieux que toi parce que toi tu donnerais pas de ton temps pour ton patron. Alors peut-être, hein, je ne sais pas, je ne te juge pas. Peut-être que tu es des bénévoles et c'est génial. Et ça c'est bien. Et c'est ça que je fais aussi. C'est-à-dire que je te cache pas, il y a de l'argent derrière. Tu vois, tôt ou tard, il y a un certain nombre de pourcentages qui passent à l'action et qui me font confiance. Mais déjà, avec ce que je te propose et les missions que je te donne en ce moment, et même celles que tu vois, tout ça c'est gratuit,
ça te permettra d'avancer. Voilà, voilà. Donc, ma mission, c'est ça, hein, t'aider à faire ceux qui ont fait pour moi, c'est-à-dire de gravir les échelons vers la liberté financière, et grâce à l'immobilier surtout, et au business. Donc, la réussite, c'est vraiment la consistance. C'est-à-dire que pour être grand, pour grandir, il faut être consistant. Tu peux pas faire un saut de 10 mètres d'un seul coup. Tous les sportifs de haut niveau ont commencé par le bas à bas. Un être humain, avant de savoir marcher, de savoir courir, il a appris à marcher. Et avant d'apprendre à marcher, il a appris à ramper ou passer en quatre pattes. Mais en tout cas, il a évolué. Il a fait petit à petit. La vie, c'est pas une question genre, ouais, je fais un truc d'un seul coup et puis c'est tout. Et la plupart du temps, les gens ils recherchent ces solutions miracles. Les gens recherchent la solution miracle. Donc du coup, du jour au lendemain, c'est ça qui me nave quand je vois des vidéos, on te dit de 0 à 100 000 euros en 3 mois. Mais fuck off, quoi. Oui, il a fait les 100 000 euros en 3 mois, je dis pas le contraire. Sauf que il a investi plus de 3 mois. Il a investi déjà peut-être un an avant. Tu vois, le seul moyen que tu fasses de 0 à 100 000 euros en moins de 3 mois, c'est que tu gagnes au loto. Et je pense que, à moins que à moins que tu sois quelqu'un qui a vraiment un pot de malade, la probabilité que tu gagnes 100 000 euros dans les 3 mois après avoir commencé à jouer au loto ou n'importe quel jeu d'argent, elle est très faible. Déjà que la probabilité de gagner est très faible, mais là, en moins de 3 mois, elle est très faible. Euh, Même tous les joueurs de poker, ils ne sont pas devenus joueurs poker. Parce qu'on a l'impression que les joueurs de poker professionnels, eh ben, c'est facile, ils ont une belle vie. Mais c'est parce qu'ils sont consistants qu'ils sont devenus grands. Quand on admirait, je sais pas, on crache souvent sur les gens qui courent après un ballon. C'est ça qu'on dit des footballeurs professionnels. Ouais, ils sont payés des millions à courir après un ballon. Mais pourquoi ils sont payés des millions? Parce qu'ils ont été consistants. Donc ils sont grands. Et toi, tu payes ton abonnement, Being, Canal+, enfin n'importe quoi, Téléfoot. Ben, toi, tu n'es pas consistant. Sinon, tu serais à leur place. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'ai envie de te dire, si tu veux être grand, tu ne deviens pas grand d'un seul coup. C'est totalement débile hein, ce que je te dis. Tu vas dire, il enfonce des portes ouvertes, mais c'est vrai. Mais c'est le comportement des gens qui veulent devenir riches du jour au lendemain sur Internet. Tu as pris du temps pour devenir un adulte. Tu as pris au moins 17 ans, 18, 19 ans, 20 ans, même 21 ans, 22 ans. Pourquoi tu veux quitter ton travail du jour au lendemain? C'est ça que je reproche. C'est-à-dire que, je le disais dans l'émission précédente, les gens, ils veulent des tactiques, des silver bullets, c'est-à-dire une baguette magique, voilà. La traduction, c'est une balle d'argent, c'est pour les loups-garous, mais bon, c'est une expression américaine, mais une baguette magique qui leur transformerait pour avoir du fric du jour au lendemain. Ben, tu peux pas avoir de l'argent et devenir riche au demain si tu fais pas les investissements nécessaires. Donc les investissements nécessaires, c'est beaucoup de temps. Si tu veux pas prendre des raccourcis et utiliser des mentors qui te donnent les formules et au moins t'aider à trouver ta propre formule magique plus rapidement avec leur expérience. Donc tu feras ton expérience en glanant des informations ci et là sur Internet. Donc beaucoup de temps. Moi j'ai fait ça et ça m'a coûté cher. Hein. Si je devais recommencer, je ferais pas ça du tout. Et sinon, tu investis beaucoup d'argent. Et là, franchement, maintenant que je sais que le temps, vu que j'ai quand même un certain âge, le temps ne se rattrape pas. Par contre, l'argent, ça va, ça vient, ça se perd, ça se gagne. Ben, je me dis que si j'avais investi de l'argent au lieu d'investir du temps, j'aurais été mieux. Voilà. Parce que à l'époque, j'avais largement les moyens d'investir un peu plus sur mon développement personnel, un peu plus sur moi. Et si j'avais fait ça, je serais encore plus libre financièrement. Alors, je ne suis pas à plaindre, hein, je ne pleure pas les yeux secs, non. Mais ça, franchement, voilà, je te le dis en toute transparence pour que tu fasses pas la même erreur que moi. Parce que quand tu vas hésiter, dire oui, c'est à tel prix, mais non, est-ce que je vais... Non, et voilà. Ça se... Voilà, ça les vaut. L'argent, ça se gagne.
ça se regagne. Par contre, le temps, non. Donc, les gens qui... il y a une époque, c'était la mode dropshipping. Dropshipping, oh là là. Quand j'ai regardé ça, les mecs, j'étais l'un des premiers à être au courant parce que ça venait des USA, des États-Unis. Les gars qui faisaient des sous en or. Mais toute la masse de travail que tu dois faire pour avoir une boutique Amazon et utiliser la logistique d'Amazon voilà le modèle. Alors, si tu connais pas le modèle de dropshipping, c'est que tu fais, tu prends, alors à l'époque, hein, c'était une boutique Shopify. Tu prenais un abonnement Shopify qui était à 39 euros par mois et la plus grosse difficulté qui était présentée par les formations de dropshipping, c'était configurer un logiciel, donc une boutique en ligne. Donc il y avait un module pour... alors, la plupart des formations que j'ai vues, il y avait un module pour configurer la boutique en ligne. Franchement, n'importe qui le fait, et c'est gratuit hein, d'avoir des informations pour configurer la boutique en ligne. Et puis, il y avait des techniques pour faire du marketing. Parce que le jeu était simple, c'est que tu étais surtout un marketeur. Tu achetais du trafic Facebook. Alors la plupart du temps, c'était que sur Facebook. Et ensuite, tu revendais ton produit et tu faisais du dropshipping, c'est-à-dire que ton prestataire, souvent chinois, que tu trouvais chez AliExpress, ou Alibaba, mais je crois que c'était AliExpress, envoyait directement à ton client. Sauf que ce modèle ne pouvait pas marcher à l'heure où tout le monde veut tout rapidement. Ça ne peut pas marcher parce que de Chine, ça prend du temps pour arriver. Donc c'était des 3 semaines, 4 semaines de délai. Voilà. Donc ça, pas mal de personnes sont tombées dans le panneau parce que, enfin dans le panneau, ont tenté leur chance. Alors je dis pas qu'il y a des, c'est comme à vers l'or, hein. Il y en a des qui ont tenté leur chance, ils se sont dit bon, ok, ben on y va franchement. Il y en a qui ont fait l'effort d'investir, qui ont acheté des formations, mais les accompagnements surtout, et se sont fait coacher. Donc, ils n'ont pas acheté une petite formation à 500 euros, moins de 1000 euros. Voilà, ils ont vraiment acheté un accompagnement, ils ont utilisé des consultants en marketing, ils ont mis au point des tunnels de vente qui sont corrects, qui génèrent de l'argent, et puis ils ont gagné avec le dropshipping. Et ils ont pas, et je te garantis qu'ils continuent à investir sur eux. Mais la plupart, la majorité, ont fait comme les chercheurs d'or dans la rue vers l'ouest du temps de l'Amérique. C'est-à-dire qu'ils sont partis avec leurs pantalons, leurs pelles, ils ont acheté une concession et puis ils ont passé du temps à passer beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à travailler avec rien. C'est-à-dire avec la sueur de leur front, avec la force de leurs bras. Ceux qui ont pris la peine d'investir un peu plus, et à l'époque, je ne sais pas si à l'époque ça existait, mais s'ils avaient pris la peine de mettre en place un système, ou faire construire un système, ou investir sur des bras supplémentaires en payant des gens, eh ben, ils auraient pu s'en sortir mieux. Mais c'est comme tout le monde. On veut gagner tout seul et devenir riche tout seul parce qu'on a vu une pub où il y a quelqu'un qui t'a donné son chiffre d'affaires, de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais souvent, on ne te dit pas de chiffre d'affaires. De 0 à 100 000 grâce au dropshipping en 3 mois. Tu ne sais pas si la personne a dépensé 99 999 000 euros de pub Facebook. Et toi, tu as entendu 100 000 euros de chiffre d'affaires. Effectivement, le mec, il a dépensé 99 000, allez, on va dire 90 000 euros de chiffre d'affaires de pub Facebook. Donc tu vas me dire, oui, mais il lui reste 100 000 euros. Non, il faut payer l'abonnement Facebook, enfin l'abonnement Drop Shopify, et puis, je sais pas. Donc, si le mec, il a dépensé 90 000 euros, et il a en pub Facebook et en logistique, et il a fait 100 000, ben il a gagné 10 000 euros. Donc s'il a fait ça en 3 mois, il a fait que 3 000 euros par mois de marge. Mais ça, franchement, c'est cher payé pour un investissement de 100 000 euros. Alors si tu me dis, ouais, mais bon, il n'a pas investi d'un coup 100 000 euros, donc au fil de l'eau, il a dépensé les 90 000 euros, c'est un système qui tourne. Mais tout ça pour te dire que non, tu n'oseras jamais, parce que c'est pour dépenser en 3 mois 90 000 euros, 100 000 euros de pub, ça veut dire soit tu as des croconesses, et non, normalement Facebook te laisse pas faire, parce qu'il faut savoir, ça veut dire que si tu dépenses 100 000 euros, il faut que tu dépenses 30 000 euros de pub par mois.
Et franchement, Facebook te laissera jamais faire ça. Donc c'est pour te dire que, voilà. Alors tu vas me dire, oui, mais ça veut dire que le mec il a vraiment gagné 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais on ne sait pas s'il passe par une agence de pub qui peut dépenser 30 000 euros par mois, bah, pourquoi pas. Mais en tout cas, s'il passe par une agence de pub, s'il s'est fait accompagner, c'est 100 000 euros. S'il a dépensé 90 000 euros et donc l'agence de pub lui prend plus de 10 000 euros, donc il a perdu de l'argent. Ça, c'est entre parenthèses. Tout ça pour te dire que tu ne deviens pas grand en un jour. Pour grandir, soit tu utilises l'expérience des autres et tu te mets sur les épaules des autres qui sont plus grands. Donc ça, c'est qu'on appelle des mentors, les épaules de géants. Donc c'est pour ça que tu peux voir plus loin. Alors j'ai beaucoup d'images dans cette émission. Soit tu apprends de toi-même et tu te progresses. Mais tu ne peux pas devenir riche du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois consistant, rigoureux. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'apprendre à ton rythme. Parce que tu n'es pas en concurrence avec les autres. Hein. Tu dois apprendre à ton rythme. Chaque jour, il faut que tu sois une meilleure version de toi-même. Donc c'est pour ça que il faut être consistant, il faut être discipliné. Alors je te dis pas ça pour te faire de la peine, mais tu vois, la motivation, ça va, ça vient. Et pourquoi je te dis ça? Parce que pour moi, ça a marché. Voilà, voilà. Donc, pour résumer, il faut... Et c'est ça. J'ai oublié de donner la seconde phrase, le sous-titre. Parce que il faut être consistant pour être grand, avant d'être grand. Mais la fréquence est la clé de la perception. La fréquence est la clé de la perception. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as fait une action une fois que tu vas avoir l'illumination, ce qu'on appelle l'épiphanie, le aha moment, comme les Américains disent. Parce que tu auras beau faire une action une fois, plusieurs fois, c'est un moment, tu vas te dire, ah ouais, mais ça inclut ça. Parce qu'il y a des gens qui font des erreurs toute leur vie. Quand j'ai vu qu'il y a des gens qui disent, je veux une augmentation parce que j'ai une maîtrise, ok, mais bon... voilà quoi. Et puis, j'ai 20 ans d'expérience. Non, tu as 20 fois 1 an d'expérience parce que pour te remplacer, j'ai besoin de former quelqu'un une fois pour qu'il arrive à ton rendement. 1 an pour qu'il arrive à ton rendement. Donc, normalement, la perception vient avec la consistance parce que si tu es consistant, tu vas augmenter ta croissance personnelle. Donc, tu vas grandir. Si tu persistes et si tu es consistant justement dans l'amélioration de toi, du fait que tu sois plus assidu, tu cherches absolument à t'améliorer chaque jour, un peu plus, ben, tu vas avoir une perception différente et tu auras des résultats. On peut pas. Si tu n'as jamais entendu parler des gens qui avaient gagné justement au loto et qu'en 3 ans, ben, ils avaient tout perdu. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas cette perception. Donc, on leur a fait un cadeau. Donc, il y a deux trucs. Hein. Le plus sage, c'est de placer cet argent. Donc, comme ça, tu évites une éducation financière. Tu fais un minimum. Hein, tu délègues cette éducation financière. Donc, tu auras des conseillers en patrimoine, des gestionnaires en patrimoine qui vont se faire plaisir de se goinfrer sur ton capital. En même temps, après tout, tu l'as pas gagné. Enfin, tu l'as gagné, mais tu n'as pas souffert pour le faire. Donc, c'est gagnant-gagnant, on va dire. Et puis, il y a des gens qui flambent. Et puis, il y a ceux qui ont déjà une éducation financière et qui font multiplier par 2, par 3. Parce que l'argent, une fois que tu l'as, ben, c'est facile de le multiplier. Et tu vois, quand je regardais, parce que souvent je vais chez mes parents et souvent je tombe sur 7 à 8 parce qu'ils regardent ça. Et quand tu entends quelqu'un qui a gagné au loto, bah, ça faisait 10 ans qu'elle avait gagné, c'était un plaisir, tout ça. Mais le problème, c'est que elle a maintenu son capital. C'est-à-dire qu'elle vit bien, je ne veux pas dire le contraire. Tout le monde aurait aimé avoir cette vie-là. Mais elle n'a pas pris de risque. Elle vit avec ses dividendes. Donc pourquoi pas? Elle profite de la vie, mais voilà, les enfants travaillent, bah, c'est bien ce qu'elle a inculqué. Mais pour moi, hein, alors j'étais un peu critique parce que je me disais, ouais, mais avec ce fric-là, j'aurais pas pris effectivement une partie pour manger les dividendes, enfin vivre des dividendes, mais j'aurais pris une petite partie, parce que ça c'est mon côté joueur, pour entreprendre, pour essayer de le multiplier. Voilà, voilà. Donc, retiens bien ça. Il faut être consistant avant d'être grand. Parce que tu peux pas
ne pas faire, tu peux pas prendre de raccourcis, tu peux pas dire oui, je vais sauter les étapes et puis dire que je serai grand, parce que tu ne resteras pas longtemps grand. C'est ce que je veux te dire. Pourquoi? Parce que c'est la fréquence qui est la clé de la persistance, la perception. Pourquoi? Parce que si tu ne pratiques pas, tu ne maîtrises pas ton art, eh ben, tu seras pas bon. C'est comme si tu pensais que pour devenir un coureur qui descend toutes les 10 secondes dans le 100 mètres, ça se fait du jour au lendemain. Non, c'est parce que tu maîtrises toutes les gammes et tu vis pour ça. C'est parce que tu t'es entraîné fréquemment. Donc tu es consistant. Voilà, donc c'était pour toi aujourd'hui. Si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi. Regarde si tu veux en savoir plus, regarde dans la description. Il y a de quoi faire. Et tu verras, hein, il y a de quoi faire. Et tu pourras avoir des ressources gratuites pour commencer. Puis si tu veux continuer, ben, c'est avec plaisir que je pourrais te permettre de passer à l'état supérieur. Voilà, allez, à très bientôt et puis passe une bonne journée. Bye bye.